Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai eu plusieurs questions sur donc comment est-ce qu'il fallait fonctionner avec le cours que je vous ai envoyé. Donc voilà. Donc déjà c'est un cours du CNED, donc ma classe à la maison. Euh, donc du coup ça porte sur trois chapitres. Euh, la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. En géographie, le premier chapitre du thème 2 aménagé pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français à toutes les échelles, et un chapitre de MC. Alors nous, il n'y a que le chapitre de géographie qui nous intéresse là, dans un premier temps. Du coup, alors il n'y a pas de sommaire, donc on va aller directement euh, en descendant en géographie. Donc en géographie, comme en histoire, ça se décompose en plusieurs séances. Donc vous avez ici voilà, les quatre séances qui composent le chapitre, avec deux études sur Paris et deux études au niveau national. Donc là, on vous rappelle ce que vous savez déjà. Voilà, vous connaissez un certain nombre de choses. L'idée, c'est de revenir et d'approfondir cette réflexion. Donc vous remarquerez que les consignes sont en bleu, d'accord. Donc voilà. Vous avez, donc maintenant on va faire séance par séance. Donc la séance 5, un aménagement Île-de-France, le tramway. Euh, donc vous avez un premier exercice dont le but est de rédiger un texte divisé en plusieurs parties sur les enjeux du retour du tramway dans la politique de transport et de mobilité de la région Île-de-France. Donc vous avez pour ça une étude de doc assez classique et ensuite préparer le texte par un tableau, puis faire le texte. Euh, donc l'étude de doc, elle se compose de la manière suivante. Vous avez des documents, alors ici une carte, là un texte, et vous avez à chaque fois des questions donc, que vous retrouvez ici. Et donc l'idée c'est que vous répondiez aux questions, et ensuite, donc une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous classez les informations dans ce tableau. Et donc ensuite, vous pouvez vérifier vos réponses dans le livret de corriger des exercices, hein, puisqu'il y avait un PDF corrigé aussi. Ensuite, vous rédigez le texte. Le texte, si toutes vos réponses sont bonnes, il dit forcément quelque chose de vrai. D'accord. Après, c'est la manière dont c'est rédigé où là c'est discutable. Donc, eux ne proposent pas de correction puisque chaque texte est différent. Par contre, moi, je vous propose de me renvoyer l'exercice. Alors, en tout, sur tout le chapitre, il y a 6 exercices que vous pouvez me renvoyer. Je vous demande de m'en rendre 2 minimum. Ça veut dire que vous pouvez m'en renvoyer 6 si vous voulez, mais je n'exige pas les 6. De toute façon, pour moi, si c'est du télétravail, je ne pourrais pas tout corriger, c'est pas possible. Mais vous pouvez m'en rendre 6 et 2 minimum. Une fois que la séance est terminée, vous voyez, j'évalue mes acquis. Donc en fait, vous avez un questionnaire qui ressemble un peu au QCM, au test de connaissance que je peux faire en classe avec vous, et qui est là pour vérifier que vous avez bien compris. Alors l'idéal quand vous faites ces exercices-là, c'est de le faire pas tout de suite après avoir fait le reste de la séance. Vous faites des maths, vous faites une partie de FIFA, j'en sais rien, et vous revenez et vous faites ça. Comme ça, vous vérifiez que vous avez bien compris. Euh, voilà. Donc ensuite, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet, sur le site du CNED, Ma classe à la maison. Vous créez un compte et vous aurez quelques informations complémentaires, mais que moi je n'attends pas de vous. Mais si vous voulez compléter, vous pouvez. Donc ensuite, vous passez à la séance 6. Donc là, à l'échelle nationale et européenne. Donc on rappelle de ce que vous avez vu à la séance précédente. Et voilà. Donc là, à nouveau, étude de documents, donc avec des questions. Ensuite, rédiger un texte en plusieurs parties sur Paris. Bon, c'est la deuxième fois. Donc à nouveau, des documents qu'il va falloir analyser. Voilà, vous avez plusieurs documents. Vous remplissez directement le tableau. Donc pareil, vous vérifiez vos réponses. Et ensuite, le projet de Grand Paris. Donc pareil, le tableau que vous pouvez me renvoyer.
Ensuite, clac. Non, c'est ce tableau-là, pardon, vous pouvez me renvoyer. Et ensuite, rédiger un texte. D'accord? Donc là, c'est la suite. Parce que l'objectif donc c'est de compléter c'est donc de compléter vos réponses. Là, euh, alors c'est ici où c'est pas très clair, j'avoue, c'est que là, ce qu'on a ici, tac, ça, c'est la correction. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait apprendre. On peut dire que c'est le cours de cette partie-là. J'avoue que c'est pas très clair, mais voilà. Ça, c'est ce que vous avez à connaître. D'accord? Donc maintenant que vous avez compris l'organisation du Grand Paris et l'Île-de-France, l'idée c'est de transformer ça en, en croquis. Donc pour ça, vous devez remplir la légende. D'accord? Donc reprendre les informations que vous avez trouvées dans le reste des exercices de la séance et les organiser dans la légende. Euh, donc vous avez plusieurs étapes qui vous aident à le faire. Trouvez ensuite les figurés et faire le croquis. Dans le livret de corriger des exercices, vous avez le croquis. Ici, ce que vous avez en bleu, là, c'est ça qu'il faut connaître. Ici, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez apprendre. Presque, voilà. Vous devez connaître ce sur quoi vous pourriez être évalué. C'est ce qu'on attend de vous pour le brevet. Glossaire, c'est du vocabulaire à connaître. Donc, il faut aussi le connaître. Même chose, j'évalue mes acquis. Je vous conseille de ne pas le faire tout de suite après la lecture. D'accord? Cette séance, elle est plus longue. Hein, c'est pour ça que je vous disais dans les consignes, 1h30, 2 heures, ça me semble correct. Ensuite, la séance 7, donc pareil, on rappelle ce que vous savez. Exercice 6, quelles sont les principales inégalités du territoire français. Donc, on va travailler sur 4 cartes qui représentent des éléments significatifs. Donc, attention aux légendes, voir ce sont des cartes de quoi. D'accord? À partir de là, on vous demande de remplir un tableau. Vous avez un livret de corrigé. Vous pouvez vérifier vos réponses. Et là, il y a des explications complémentaires, pareil, que vous pouvez apprendre. Hein, c'est un petit peu la correction, le résumé de l'exercice. À partir de là, vous avez un exemple de politique d'aménagement, les pôles de compétitivité. Donc des informations à repérer dans le texte. Ensuite, vrai, faux, sur l'étude de la carte. Ensuite, exercice 8, quels sont les principaux acteurs de l'aménagement du territoire français. Donc là, c'est pareil, hein, document, question sur document, quelques explications complémentaires. Là, vous avez un tableau à faire, et ça continue comme ça. Et enfin, vous avez le résumé, donc la partie cours à apprendre avec le glossaire et l'exercice de validation des acquis, voir si vous avez bien compris. Bon, c'est la même chose. L'idée, en fait, de la séance 8, c'est de faire le croquis qui va avec la séance 7. D'accord ? La séance 7 expliquait les inégalités du territoire et les aménagements réalisés à l'échelle nationale. Le but, c'est de faire le croquis qui va avec. Donc voilà, vous avez toute une procédure à remplir. Et voilà. Il n'y a pas de résumé pour cette séance, puisqu'en fait, le croquis et la légende sont ce qu'on attend de vous. D'accord ? Donc voilà. Alors j'espère que c'est clair pour tout le monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors je vais vous surprendre, je vais changer, je vais vous mettre un peu plus de temps pour pouvoir faire les exercices. Et voilà. Je vais vous envoyer aussi rapidement le prochain exercice, le prochain chapitre qui sera un exercice un chapitre d'histoire.
sur la construction européenne. Donc voilà, et ben, je vous souhaite bon courage à tous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.